dont il a à se servir dans beaucoup de domaines. Pensez, quelle représentation avez-vous de vos élèves? Quelle représentation avez-vous de votre école? Quelle représentation avez-vous des différents programmes, des différentes matières, des différentes professions? Si vous confrontez vos représentations, elles ne seront certainement pas les mêmes. Donc essayons de comprendre un peu mieux ce que c'est que cette notion de représentation. Alors pour ça, je vais vous donner une définition qui est celle de Edgar Morin. Je ne sais pas si vous connaissez Edgar Morin. C'est un sociologue actuel qui est très connu, c'est le spécialiste de la complexité. Et je vais commenter cette définition. Alors voilà. Qu'est-ce que dit Edgar Morin sur la représentation? La représentation est une synthèse cognitive dotée des qualités de globalité, de cohérence, de constance et de stabilité. Première chose, une représentation, c'est cohérent et stable, même si elle est fausse. Donc c'est pas facile à faire changer. Quand vous avez des élèves qui ont une certaine pensent quelque chose, c'est pas facile de faire changer. Elle est obtenue par un processus de construction à partir du résultat de l'action du réel, moi je dirais la réalité, mais peu importe, sur nos sens, mais également des acquis de notre mémoire, des fantasmes qui nous font privilégier certains aspects plutôt que d'autres. Donc, quand on a une représentation de quelque chose, c'est en réalité une construction qui s'est faite à partir de ce qui nous arrive du réel. Je vois quelqu'un, il a une certaine tête, donc il m'envoie des signaux, mais en même temps, il me rappelle quelqu'un. J'ai des acquis de ma mémoire. Et puis c'était quelqu'un qui, peut-être, avec qui je me suis engueulé, etc., les fantasmes que j'ai eus avec lui. Tout ça va se mêler pour construire la représentation de la personne qui est en face de moi. Et Morin continue. Construction que nous projetons ensuite sur le réel, fermant ainsi une boucle qui achève de nous mettre en relation avec ce réel. Cette boucle est sélective, dans le sens où une partie des données est éliminée. Elle est additive, dans le sens où le cerveau complète les informations sensorielles par des schèmes d'intelligibilité et ses acquis mémorisés, en sorte que toute perception a une composante quasi hallucinatoire. Il y a la personne et il y a le réel, la réalité. Je vais construire dans mon esprit une représentation à partir d'éléments qui viennent de la réalité, des perceptions, mais aussi avec des schèmes d'intelligibilité. Exemple, quand vous lisez une phrase ou un mot, vous ne lisez pas tout le mot. On a démontré qu'on lisait que quelques lettres, et puis c'est notre mémoire qui reconstitue le mot. C'est pour ça que des fois on se dit mince, c'est pas ça. On est obligé de revenir pour saisir davantage d'indices. Donc des schèmes d'intelligence, mais aussi de nos fantasmes, de nos histoires personnelles, qui font qu'on privilégie certaines perceptions et qu'on laisse les autres de côté. Si bien que toute perception, ensuite, toute représentation, ensuite on la projette sur la réalité, comme si c'était la réalité.
alors qu'on l'a construite en nous. Deux exemples. Suivant que nos fantasmes, ou suivant que la perception est plus importante, on a des phénomènes différents. Prenons le cas où le fantasme est plus important. C'est en voyant des cas extrêmes qu'on comprend mieux les processus, les mécanismes. Je suis dans le désert, j'ai soif. Je vois un puits. En réalité, il n'y a rien du tout. Mais mon désir est tellement grand qu'il y a un puits que je vois le puits. Mon désir est plus grand que la perception. Voilà un cas d'extrême. De l'autre cas, il existe un test psychologique qui s'appelle le Rorschach, ou plus simplement les taches d'encre, où on présente à la personne des formes bizarroïdes, sous sorte de taches d'encre, et on lui dit « Qu'est-ce que vous voyez ?» Alors en général, la personne regarde, il dit « Je vois un oiseau qui s'envole, je vois un rat, je vois... » Enfin, des tas de choses. C'est-à-dire qu'elle projette sur ce dessin des choses qui sont en elle. Mais il y a des gens qui ont une réaction particulière. Quand on lui dit « Qu'est-ce que vous voyez ?» Ils répondent « Une tache d'encre. » On dit « Bon, d'accord, c'est une tache d'encre, mais enfin, qu'est-ce que vous voyez d'autre ?» Une tache d'encre. Oui, mais enfin, quand même, cette tache d'encre, elle représente bien quelque chose. Une tache d'encre. Ils ne peuvent pas quitter la perception. Évidemment, ce n'est pas à ces gens-là qu'il faut demander d'être créatifs. Hein? Donc vous voyez, voilà des extrêmes. En général, on est plutôt dans un milieu, puis suivant les circonstances.